Tu es prêt à passer à l'ère du commerce électronique. Tu as commencé à faire tes recherches pour créer ton site e-commerce et puis tu vois différents noms de plateformes sur différents sites web. Des noms comme par exemple WooCommerce, Shopify, Magento, PrestaShop, Zencart, OS Commerce et puis plein d'autres noms du genre de plateformes qui servent à créer des sites de commerce électronique. Tu n'es pas sûr par où commencer, tu n'es pas sûr quelle plateforme choisir. En fait, dans toutes les plateformes que j'ai nommées, les deux des plus populaires sont WooCommerce et Shopify. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce que je devrais utiliser WooCommerce ou Shopify pour créer mon site web e-commerce? Alors tout d'abord, je vais t'expliquer c'est quoi WooCommerce. WooCommerce, c'est une extension pour le populaire gestionnaire de contenu WordPress. Alors une extension ou un plugin en anglais dans un site WordPress, c'est un petit bout de code ou un petit programme qu'on rajoute à un site WordPress pour rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans la base de WordPress. Alors WooCommerce, c'est une extension pour faire du commerce électronique sur un site WordPress. WooCommerce est gratuit à la base, et puis après ça, il peut se greffer différents modules supplémentaires sur WooCommerce pour rajouter des fonctionnalités à WooCommerce. Et puis ces modules-là, ils peuvent être gratuits ou payants. Comme par exemple, dans la base de WooCommerce, on peut accepter des paiements avec les modes de paiement comme PayPal Payment Standard, paiement par argent comptant, chèque, mandat poste, etc. Et puis après ça, si tu veux accepter des modes de paiement du genre PayPal Payment Pro, Stripe, Moneris, Square, à ce moment-là, tu peux acheter des modules supplémentaires qui sont pour la plupart 79 $ américains pour venir se greffer à ton WooCommerce et puis accepter ces modes de paiement-là. Même scénario dans le cas de la livraison. Dans la base de WooCommerce, il y a des options de livraison du genre gratuit, à tarif fixe, ramassage sur place. Et puis après ça, si tu aimerais connecter ton site web avec des fournisseurs externes du genre Post Canada, FedEx, Purolator ou DHL ou d'autres fournisseurs externes comme ça, tu peux acheter des modules supplémentaires qui se rajoutent à WooCommerce pour connecter ton site web avec ces fournisseurs-là et puis avoir les prix en direct de leur serveur. La plupart de ces modules-là sont également 79 $ américains. Maintenant que je t'ai expliqué c'est quoi WooCommerce, je vais t'expliquer c'est quoi Shopify. Alors, Shopify, c'est un outil libre-service avec lequel tu vas pouvoir créer ton site web e-commerce toi-même. La manière que ça fonctionne, c'est que tu vas au shopify.ca ou au shopify.com, tu t'ouvres un compte avec Shopify et puis tu as immédiatement accès à un outil qui te permet de créer ton site web toi-même. C'est comparable à ce qu'on connaît avec d'autres fournisseurs comme par exemple Wix, votsite.ca, Webs, Webly, le website builder de GoDaddy. Alors, c'est un outil libre-service qui te permet de créer ton site web e-commerce toi-même sans avoir besoin d'une agence, d'un programmeur web, d'un webmaster ou de quelqu'un qui a une expérience technique avec le web. C'est un outil qui est super facile d'utilisation. Quand tu ouvres ton compte au début, tu as tu as une période d'essai gratuite de 14 jours pendant laquelle tu peux essayer la plateforme, tu peux commencer à créer ton site. Et puis après ça, tu dois payer un forfait mensuel à Shopify. Ce forfait-là va varier de 30 $ américains à 300 $ américains, tout dépendant quel forfait tu choisis. Et puis, à partir de là, à chaque mois, tu payes ton forfait à Shopify pour maintenir ton site en ligne. Donc, comme c'est le cas dans pas mal tous les outils libre-service, ton site web ne t'appartient pas réellement dans le sens que si tu arrêtes de payer ton forfait mensuel avec Shopify, ton site web n'existe plus. Donc, tu dois nécessairement continuer à payer ton forfait à chaque mois pour que ton site reste en ligne. Et puis, ton site qui est chez Shopify, tu ne peux pas le prendre puis l'emmener ailleurs pour l'héberger, par exemple, sur le serveur web d'une agence web qui prendrait la relève de s'occuper de ton site pour toi. Dans le cas de Shopify, il y a beaucoup de possibilités dans la base de Shopify, comme c'est le cas avec WooCommerce. Et puis, tu peux racheter des fonctionnalités à Shopify avec ce qui s'appelle des apps. Donc, des apps qui viennent du Shopify App Store. Donc, des apps dans Shopify, c'est l'équivalent des extensions dans WordPress. Donc, c'est des bouts de code, des petits programmes qu'on rajoute à Shopify pour rajouter des fonctionnalités. C'est aussi possible dans Shopify de te faire développer une application sur mesure. C'est un petit peu plus compliqué que de faire développer une extension sur mesure dans WordPress. Puis il y a moins d'agences aussi qui font ce genre de service-là, mais ça existe ça aussi comme possibilité. C'est un site qui est fait en Shopify. Maintenant, les questions qui tuent. Est-ce que je devrais choisir WooCommerce ou Shopify pour créer mon site e-commerce? Ce que je vais faire pour te répondre à cette question-là, en fait, c'est que je vais t'énumérer quelques scénarios possibles. Et puis, c'est des scénarios qui vont probablement ressembler au genre de questions que tu te poses, puis ça va t'aider à faire un choix. La première question, c'est j'ai un site de petite, moyenne ou grande envergure. Est-ce que je devrais choisir l'une ou l'autre des deux plateformes? La réponse simple à ça, c'est que peu importe l'envergure de ton site, les deux plateformes vont bien faire le travail.
Là où il y a un petit bémol, par contre, c'est si par exemple, probablement c'est une petite ou une moyenne boutique, ça ne va faire aucune différence. Les bémols, c'est vraiment au niveau de si tu as une grosse boutique. Donc, quand on parle d'une grosse boutique, on va parler d'une boutique qui a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de produits, voire plus. À ce moment-là, quand tu choisis la plateforme WordPress avec WooCommerce, tu devrais t'assurer d'avoir un serveur qui va être performant. Parce que WordPress a plein de belles qualités, mais la performance n'en est pas une. À la base, la plateforme WordPress n'est pas nécessairement très rapide. Et puis, si en plus il y a une grosse base de données avec beaucoup de produits, ça a tendance à ralentir le site. Alors, à ce moment-là, de l'hébergement mutualisé, que ce soit payé 2 5 ou 10 par mois, ça ne fera pas du tout le travail. Il va falloir avoir un hébergement qui est plus performant que ça, idéalement sur un serveur dédié ou sur un VPS, un serveur virtuel dédié. À ce moment-là, tu vas avoir beaucoup plus de ressources disponibles pour ton site web, pour qu'il performe rapidement, parce que la performance de ton site a un gros impact sur l'expérience utilisateur et puis aussi sur le positionnement Google de ta boutique. Après ça, si tu as choisi Shopify, ce n'est pas du tout un enjeu. Les sites web faits en Shopify sont hébergés sur les serveurs de Shopify qui sont ultra performants. Alors à ce moment-là, petite, moyenne ou grosse boutique, il n'y a vraiment pas d'enjeu au niveau de la performance chez Shopify. J'ai besoin de personnaliser mon site web. Est-ce que c'est plus facile de personnaliser sur WooCommerce ou sur Shopify? En fait, c'est possible de personnaliser sur les deux plateformes. Je t'en ai parlé un petit peu tantôt quand je t'ai parlé des extensions sur WordPress et puis des modules supplémentaires de WooCommerce sur WooCommerce et puis aussi les applications du App Store sur Shopify. Donc, dans les deux cas, tu peux personnaliser ton site. Par contre, le niveau de personnalisation possible est beaucoup plus élevé au niveau de WordPress avec WooCommerce. Tout simplement parce que WordPress, c'est une plateforme qui est ouverte. Et puis, si tu travailles avec des programmeurs web, à ce moment-là, ils ont accès à tout le code source, puis on peut tout personnaliser finalement dans WordPress. La seule limite, vraiment, c'est le temps que tu as à attendre pour que ton agence fasse le travail, et puis le budget à ta disposition pour les payer pour faire le travail. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de limite au niveau de WordPress, de la personnalisation possible, que ce soit d'acheter des extensions existantes, de les modifier, de les utiliser telles quelles, ou faire programmer des extensions sur mesure. Sur Shopify aussi, on peut personnaliser un site Shopify, soit au niveau du thème, soit au niveau des applications, mais le niveau de personnalisation possible est un peu moins grand parce que Shopify, c'est une plateforme qui est fermée. Donc, quand on crée un site web dans la plateforme Shopify, le seul outil qu'on peut utiliser pour créer le site, c'est la plateforme Shopify. Puis après ça, on peut faire un petit peu de code en liquide puis d'autres trucs au niveau des applications puis des thèmes, mais c'est plus limité. Donc, tout dépendant le genre de personnalisation que tu as besoin, ça se peut que les deux plateformes répondent bien aux besoins, mais ça se peut aussi que ce soit plus WordPress avec WooCommerce qui soit la bonne plateforme pour toi. Est-ce que mon processeur de paiement est disponible sur WooCommerce ou sur Shopify? En fait, peu importe c'est qui ton processeur de paiement, que ce soit Moneris, Stripe, PayPal, Square, etc., il y a des bonnes chances qu'il y ait un module autant sur WooCommerce que sur Shopify qui est disponible pour pouvoir accepter des paiements de cette plateforme-là. Alors, au niveau des paiements, il n'y a pas une grande différence entre les deux plateformes, ça se ressemble beaucoup. La seule différence notable que je te dirais, c'est au niveau de Shopify. Quand tu trouves un compte Shopify, même le compte le plus de base à 30 américains par mois, ça vient automatiquement avec Shopify Payments. Shopify Payments, c'est le mode de paiement par défaut qui est disponible sur tous les sites créés en Shopify. Ce qui est vraiment intéressant avec Shopify Payments, c'est que tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte marchand avec ta banque. Tu n'as pas besoin de passer à travers le processus d'une enquête de crédit. Immédiatement, quand tu ouvres ton compte avec Shopify, tu as accès à Shopify Payments. Puis c'est déjà configuré en plus. Contrairement à, par exemple, sur WooCommerce où tu dois configurer ton compte PayPal ou acheter un module Stripe et puis après ça le configurer. Dans le cas de Shopify Payments, sur Shopify, tout est configuré, pas d'enquête de crédit. Et puis les taux d'intérêt, pas les taux d'intérêt, mais les frais de service sont vraiment comparables aux autres processeurs de paiement. Mais c'est beaucoup plus simple pour toi de mettre en place le paiement parce que tout ce que tu as à faire, c'est que tu ouvres ton compte et puis c'est déjà en place. Est-ce qu'il y a un enjeu SEO à choisir WooCommerce versus Shopify? La réponse simple ici est non. Puis en réalité, la réponse n'est pas plus compliquée que ça. Non, il n'y a pas d'enjeu. C'est tout à fait possible de faire un mandat de SEO puis d'optimiser ton site web pour qu'il se positionne bien sur Google, autant si tu l'as créé dans la plateforme WooCommerce sur WordPress que si tu l'as créé sur Shopify. Est-ce que mon site va être plus beau si je le crée en WooCommerce ou en Shopify? En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre une ou l'autre, dans le sens qu'au niveau de WordPress et WooCommerce, tu as accès à une panoplie, c'est des dizaines de milliers de thèmes différents qui ont été créés pour WordPress. Et puis, il y en a plein là-dedans qui sont très jolis, qui fonctionnent très bien, parmi lesquels tu peux choisir. Par contre, tu devrais choisir un thème qui porte la mention WooCommerce Ready. Après ça, si tu choisis Shopify comme plateforme, c'est le même principe sur Shopify. Il y a plein de thèmes parmi lesquels tu peux choisir. Il y en a plein qui sont très jolis. Et puis, naturellement, les thèmes qui sont faits pour Shopify sont déjà tous configurés pour le e-commerce, étant donné que Shopify, c'est une plateforme qui sert exclusivement à créer des sites e-commerce.
Est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité à choisir l'une ou l'autre des deux plateformes? En fait, cette question-là, c'est pas super simple, fait que je vais te dire oui, puis je vais t'expliquer pourquoi. Au niveau de la plateforme Shopify, il y a vraiment très peu d'enjeux de sécurité, dans le sens que Shopify, c'est une plateforme qui est très intégrée, tandis que c'est une plateforme fermée. C'est un avantage d'avoir une plateforme fermée. C'est une plateforme qui est très intégrée. Donc, la plateforme, le site, le serveur, tout est très intégré, est très fermé au niveau de la sécurité. Alors, il y a très peu d'enjeux de sécurité au niveau d'un site qui a été créé avec Shopify. Puis, tout ce qui est sécurité est la responsabilité de Shopify. C'est une des raisons pour laquelle tu vas leur payer un forfait à chaque mois. C'est entre autres pour la sécurité de ton site et puis des informations de tes clients. Du côté de WooCommerce avec WordPress, c'est un petit peu différent. Donc, à la base, oui, ça va être sécuritaire, un site qui est fait en WordPress ou en WooCommerce, mais il faut mettre des choses en place pour s'assurer que ce soit sécuritaire. Donc, l'agence qui va faire ton site web va devoir s'assurer d'avoir des mesures de sécurité sur son serveur, mais aussi avoir des mesures de sécurité au niveau du site web lui-même. Donc, à la base, WordPress, oui, c'est sécuritaire, mais si tu as un site qui est transactionnel, comme par exemple un site e-commerce que tu vas faire avec WooCommerce, à ce moment-là, tu vas vouloir amener la sécurité à un autre niveau pour t'assurer que ce soit le plus hermétique possible et réduire le plus possible les chances que ton site se fasse hacker. Autant par rapport à tu ne veux pas que ton site se fasse hacker et que ça se voit, mais aussi par rapport et surtout par rapport à tes clients et leurs informations confidentielles qui se trouvent sur ton site. Comme à l'habitude, j'espère que cette vidéo t'a été utile et puis va t'avoir aidé à faire des choix éclairés quant à la plateforme à choisir pour ton site de commerce électronique. Si jamais tu te rends compte que c'est ni Shopify ni WooCommerce qui est la bonne plateforme pour toi, à ce moment-là, je t'invite à faire plus de recherches sur Google et sur YouTube en utilisant des mots-clés comme Magento, PrestaShop, OSCommerce, Zencart, etc. Donc le nom des autres plateformes de commerce électronique que je n'ai pas décrites aujourd'hui. Entre-temps, si tu aimerais avoir un peu plus d'informations concernant le commerce électronique, je t'invite à aller sur le blog de Winovio. Moi et mon équipe avons écrit plusieurs articles par rapport au commerce électronique. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube de Winovio et puis n'oublie pas de cliquer la petite cloche pour être avisé la prochaine fois que je vais faire une vidéo. À la prochaine!